Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir avec moi Samuel Grondin. Il est pasteur, évangéliste à l'île de la Réunion. Bonjour Samuel, Bonjour. ça va bien? Oui, très bien. Quel plaisir de te recevoir. C'est ta deuxième fois dans C'est mon Oui, histoire et c'est ça. décidément, tu en as plein des histoires à nous raconter. Aujourd'hui, tu viens nous raconter des histoires de miracles que tu as vécues. Dieu t'a demandé de faire des choses folles par Ouais, moment c'est ça. et tu lui as obéi et ça a été grandiose. C'est ça, exactement. Ben voilà, en fait, il y a tellement d'histoires en fait que Dieu fait. Je me souviens en fait d'une histoire. Alors que j'étais tout jeune chrétien, en fait, je venais juste de donner ma vie à Jésus quelques mois auparavant. Et j'aimais bien aller dans les rues et prêcher l'évangile avec des amis, annoncer le royaume de Dieu et prier pour les malades et essayer d'emmener les gens à Jésus, leur annonçant l'évangile. Et un jour, en fait, j'étais dans un quartier, en fait, où il y a beaucoup d'immeubles. Et, Mhm. on était en train d'évangéliser des personnes sur la route, et puis on avançait au fur et à mesure, jusqu'à un moment où on se retrouve sur le bord de la route, et de l'autre côté de la route, il y a une personne âgée, mais qui se trouve dans un fauteuil roulant électronique. Mhm. Et à l'époque, c'est les personnes qui étaient avec moi, les jeunes qui étaient avec moi, c'était des jeunes que je voulais former dans l'évangélisation et donc du coup qui voulaient apprendre ensemble, voulaient qu'on apprenne ensemble en fait. Je voulais leur montrer comment on fait et tout ça, sans pas officiellement, je veux dire, j'avais pas de rôle, mais en tout cas, je voulais juste les montrer comment on fait. Et là, à ce moment-là, l'un des jeunes me dit, mais pourquoi on n'irait pas prier pour ce monsieur-là qui se trouve juste à l'autre côté de la route? Et ce monsieur, c'était Il un était monsieur. zélé quand même, hein. Oui, c'est ça. Et moi, en fait, à ce moment-là, je vous avoue que j'ai pas trop eu le déclic, en fait, pour aller prier pour ce monsieur. Je pense que c'est la peur ou je sais pas trop quoi. Mais quand je l'ai vu, je dis: «Bon, c'est déjà, premièrement, c'est une personne âgée». Donc je me dis déjà pour convaincre des gens qui sont à cet âge-là, des fois c'est compliqué parce Mhm. ils ont plein de schémas dans leur tête et tout ça, des croyances et quand c'est des jeunes surtout, ils sont un peu réticents. Et donc là, je me mets à dire ça en fait à mon ami et là il me dit: «Mais c'est pas toi qui nous as dit, de marcher avec audace?» Je fais: Oui». Elle fait: «Bah, alors on y va?» Bah, j'ai fait: «Bah, OK, allez on y va». Donc on a traversé la route et on est allé aborder le monsieur et on lui a commencé on a commencé direct en fait. On a demandé, on a dit: «Monsieur, bonjour, on voit votre handicap, on voit que vous êtes dans un fauteuil roulant électronique. Est-ce que vous serez d'accord que l'on puisse prier pour vous? Parce qu'on croit que Jésus veut vous guérir». Et là, le monsieur il nous dit: «Oui, je veux». Et il n'attend même pas qu'on prie, le gars avait tellement la foi, il s'est penché et il a commencé à enlever, ses repose-pieds en fait, Mhm. du Du fauteuil fauteuil roulant. roulant. Mhm. Et alors qu'il essaye de se mettre debout, il s'écroule littéralement au sol, Oh, parce qu'en fait, il n'avait pas été guéri. mais Donc du lui, il coup, pensait qu'il et lui, allait il y se avait lever et marcher, voilà, quoi. voilà, exactement. Il y avait une telle foi que, on n'a même pas eu le temps de prier pour lui, mais il avait vraiment, je ne sais pas ce qui s'était passé, je pense que Dieu avait commencé à travailler son cœur. Mhm. Et donc là, nous, du coup, on est un petit peu désolés, quoi. Le monsieur qui est âgé, qui tombe, qui s'écroule au sol, on le prend, on le remet dans le fauteuil roulant, on s'excuse, et puis il nous dit: «Non, venez avec moi, venez chez moi, on va prendre le temps ensemble, on va parler ensemble». J'ai fait: «OK, oui, avec plaisir». Et donc, en fait, comme il habitait en fait au rez-de-chaussée d'un immeuble, donc on entre chez lui. Il y avait d'ailleurs un ami à lui qui était là. Et on entre et puis, il y avait une telle soif en fait et c'était incroyable. Alors que je voyais ce monsieur, je me dis: «Bon écoute», je l'ai commencé à lui parler de l'histoire, de Paul et Silas lorsqu'ils étaient, devant ce temple où il y Mhm. avait le monsieur qui était handicapé, qui était assis, qui ne pouvait pas marcher. Et alors que Paul, je crois que c'est Paul, hein, si je me trompe, Pierre, peut-être Pierre. Pierre, pardon. Mhm. Pierre qui dit à cet homme, «Maintenant lève-toi et marche, parce que je n'ai pas d'argent à te donner, je n'ai pas autre L'or. chose que Mhm. Jésus. Alors maintenant, lève-toi et marche». Mhm. Alors je lui explique cette situation, je lui parle de Paul qui fait ce miracle, je lui De parle Pierre. Mhm. oui, de Pierre qui fait ce miracle, pardon, de Jésus aussi, comment il fonctionne, l'amour de Jésus, la puissance de Jésus, la croix. Rapidement, en fait, peut-être en 5 10 minutes, je lui explique vraiment ce que Christ a accompli à la croix et l'exemple de Pierre. Et le monsieur, en fait, il me regarde et puis moi, je sens comme le don de foi, là, c'est quelque chose qui te pousse, en fait, à aller plus loin Mhm. que juste de parler. Et là, je lui dis: «Monsieur, maintenant même,
Je n'ai pas grand-chose à vous donner. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas qui que ce soit d'autre. Je suis juste un jeune chrétien. Et j'aimerais vous dire maintenant, si tu crois en Jésus, lève-toi et marche. Et moi, je dis ça vraiment avec foi, avec conviction. Et le gars s'est mis debout, il s'est Oh, mis à marcher. waouh! Alors, au moment où il commence à marcher, je fais waouh, mais c'est un truc de fou! Et là, il y a mes amis, mes jeunes amis qui étaient là, ils étaient choqués. Je me rappellerai toujours de ce moment. J'avais un ami qui était un petit peu plus loin dans la pièce, et alors que le monsieur s'avance vers lui, m'apercevais que son dos, il y avait aussi un problème à la colonne vertébrale, ça s'était affaissé, c'était Son vraiment dos était courbé? courbé, Mhm. exactement. Et là, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, écoute, tu mets une main dans son dos et commande à son dos de se redresser, quoi. Il y avait tellement une atmosphère de foi qui était électrique dans le lieu. Donc mon ami pose la main dans le dos de ce monsieur et on entend le bruit des os craquer. Il se redresse littéralement sur le moment de manière instantanée. C'était Waouh! juste incroyable. Alors ce moment se passe et puis moi je suis là, je fais waouh, mais c'est un truc de fou. Il y a l'ami de ce monsieur qui était Mhm. là et qui avait aussi un problème au niveau un problème physique. J'arrive pas à me souvenir de c'était quoi le problème, mais c'était un problème assez grave. Pareil, du coup, il s'ouvre. Il nous dit, mais est-ce que vous pouvez prier pour moi aussi? Du coup, j'ai tel problème. On prie pour lui. Et pareil, il expérimente son miracle, mais c'était moins, on va dire, visible, puisque Oui, c'était un moins problème intérieur. spectaculaire. Voilà. Mhm. Et donc, suite à ce moment-là, je me suis dit, il faut absolument que j'en parle à mon pasteur. Et je savais que mon pasteur, il habitait pas loin. Mhm. Et donc, j'ai couru chez lui. À l'époque, j'étais pas véhiculé, j'avais pas de permis. Voilà quoi, je veux dire, je suis allé à pied en courant, je suis descendu chez lui. Et au moment où je frappe à sa porte, il ouvre, il m'ouvre, puis il me dit, mais bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? En gros, pourquoi je viens là tout d'un coup, Mhm. quoi? Et là, je lui dis, bah voilà, je viens de vivre ça, c'est un truc de fou. Le gars est sorti de son fauteuil roulant électronique et tout. Et là, il me regarde, il me fait, mais est-ce que tu as filmé? Je fais, non. Il fait, mais vas-y, filme, il faut absolument qu'on puisse voir ce témoignage-là et qu'on puisse encourager l'Église et qu'on puisse encourager le peuple de Dieu. Alors je me voilà remonter chez cette personne et au moment où j'arrive chez cette personne, il y a en fait le médecin de la personne, le médecin qui venait quotidiennement s'occuper de ses plaies, s'occuper de ses problèmes au niveau du genou et au niveau du pied. Et il s'avère que ce monsieur, ça faisait 4 ans qu'il était en fauteuil roulant électronique, qu'il avait l'impossibilité de se mettre debout sur ses pieds. Même Waouh! avec un déambulateur, c'était pas possible. Il tenait plus debout. Il ne tenait plus debout depuis 4 ans. Waouh! Et du coup, le médecin, alors au moment où j'arrive, moi je ne savais pas que le médecin était là, donc du coup je dis bonjour au médecin, et puis il nous regarde comme ça, il fait, mais c'est vous qui avez fait ça? Je fais non, c'est pas moi, c'est Jésus. Je fais d'accord, mais c'est quand même vous qui avez fait ça. Il fait asseyez-vous. Donc il me demande de m'asseoir. Il prend son téléphone et puis il commence à prendre mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone. Et là, je commence à trouver ça bizarre. Mais oui. Je me dis mais pourquoi il me pose toutes ces questions? Et après il me dit mais on a besoin de gens comme vous dans les hôpitaux. Oh! On a tellement de personnes qui souffrent, mais mon client, je le vois depuis des années. Je viens prier, pardon, pas prier, oui. Je viens le Le prendre soin de soigner. lui, faire Mhm. changer ses attelles et tout ça. Et là, j'arrive et puis je le vois marcher. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je témoigne au médecin. Je dis, monsieur, mais écoutez, Dieu l'a guéri. Mhm. Dieu guérit. Et il me dit, mais waouh, c'est incroyable et tout. Et donc, du coup, bref, le moment se termine. Il doit rentrer, il doit partir. Il part. Et là, je prends le monsieur et puis je commence à le filmer. Je dis: «J'aimerais filmer, en fait, j'aimerais vous filmer, déjà, premièrement, témoigner Mhm. de ce que vous étiez avant ce miracle et ensuite, vous allez vous lever de votre fauteuil roulant et marcher, dans la vidéo pour que je puisse faire, en fait, encourager, Mhm. mes amis chrétiens avec, le miracle que vous venez de vivre» et donc c'est ce qui s'est passé. Il a témoigné, il s'est levé, il a marché et j'ai pu, emmener, cette vidéo pour le peuple de Dieu. On a passé Mhm. ça à l'église à l'époque, ça fait quand même assez longtemps et les gens ont été bénis, ont Waouh! été touchés. Et en fait, je réalise une chose, c'est que on est là pour être des témoins de Jésus-Christ, des Vraiment. témoins de ce que Dieu fait. Mhm. Et lorsque l'on vit ces choses-là, eh ben, Dieu nous utilise aussi pour que les autres puissent, quand ils entendent ce témoignage, comme là aujourd'hui, quand tu m'écoutes en ce moment même, tu entends un témoignage puissant de ce que Dieu est capable de faire. Et si je le témoigne, je te donne l'opportunité, le Saint-Esprit te donne l'opportunité de recevoir la puissance que tu as besoin par ce témoignage pour que tu puisses aussi le vivre.
Et voilà pour le premier témoignage. J'ai encore quelques minutes. Là, je vais Oui. témoigner d'un deuxième Attends, moment. je veux juste boucler Vas-y, celui-là vas-y, parce que vas-y. ce qui est magnifique, c'est que non seulement il a été guéri, mais ce monsieur, il a été sauvé Bien sûr, et il a été baptisé baptisé. aussi. Et ouais, puis il est mort quelques temps plus tard de vieillesse. c'est Donc ça. un c'est ça. C'était un témoignage monsieur qui était pas magnifique, mal âgé. vraiment. Donc il a vécu, je pense, encore, à peu près encore 2 ans. Mhm. Il était à l'église avec nous. Enfin bref, Wow. Dieu a fait son œuvre, quoi. Et l'autre Et, histoire ouais, que tu as racontée, parce qu'elle est tellement belle, c'est Ouais, dommage c'est qu'on ça. n'ait pas le temps. L'histoire d'une femme, vas-y, je te laisse Vas-y. Donc c'est raconter. l'histoire d'une femme en fait qui là, c'était plus dans une période où j'étais déjà pasteur à l'église. Et en fait, cette dame est venue me voir à la fin d'une célébration. Elle venait, c'était une personne qui visitait l'île de la Réunion, qui était venue en vacances et qui avait été invitée par son propriétaire à l'église. Et donc, cette dame vient et puis elle me demande la prière, elle me demande de prier pour elle, pour son genou. Et au moment où elle me dit cela, je dis, mais pas de problème. Donc je prie pour elle, mais je vois il y a comme ses cheveux étaient placés sur sa tête de manière à couvrir en fait Mhm. quelque chose, un problème, une problématique. Mais je faisais comme si je ne voyais pas. Mais le Saint-Esprit, lui, il voyait. Mm. Et il me dit, écoute, il faut que tu pries aussi pour ce problème qu'elle a. Demande-lui, c'est quoi le problème. Donc je lui demande, je vais rapidement. Mhm. Donc je lui demande, elle m'explique la situation. Elle a vécu des choses hyper graves. Et ce qui a fait, la situation qu'elle a vécue, a fait qu'elle a perdu tout son système Ses sinus, des sinus, elle avait plus de nez en le fait. nez avait été totalement détruit, Mhm. écrasé. Donc du coup, il y avait un morceau de chair juste pour le côté esthétique, Mhm. mais il y avait plus d'air qui circulait et elle n'avait plus d'odorat, il n'y avait plus tout ça. Tout a Elle été était enlevé. complètement défigurée, une partie Voilà, de son crâne défiguré, même le également. crâne était ouvert en fait. Ouais. Il y avait plus d'ossements, c'était Mhm. mou. Et donc du coup, je lui propose de prier pour elle, elle accepte. Et l'expérience que j'ai vécue est vraiment, vraiment, vraiment particulière. C'est qu'au moment où je pose mes doigts, en fait, sur le morceau de chair qui était à la place de son nez, le Saint-Esprit me dit, en fait, je sens comme la main de Dieu sur ma main. Mhm. Et donc, je pose mon doigt, et puis et là, Dieu me dit littéralement, tire le morceau de chair, tire-le. Mhm. Et au moment où je fais ça, le nez se recrée littéralement dans mes mains. C'est incroyable. Le nez se recrée. Et non seulement la forme du nez se recrée, mais en plus, la dame est explosée de stupeur, Stupéfaction. de stupéfaction. Elle s'est mise à souffler avec son nez dans sa paume de main. Et son amie était là, elle a soufflé sur le visage de son amie. Et là, elles sont parties en pleurs, en cris de joie. Elle se mettait à aller sentir les fleurs qui étaient à l'extérieur. Ça faisait des années qu'elle avait plus senti, il n'y avait plus rien en fait. Et elle a expérimenté un miracle extraordinaire. Et pour terminer, c'est juste pour vous dire que Dieu est encore à l'œuvre, qu'il agit encore de manière miraculeuse et qu'il veut t'utiliser, toi qui crois en Jésus. La Bible nous dit dans Marc 16, voici les signes miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors crois en Jésus et va et marche pour libérer ce feu partout où tu es. Amen. Merci Samuel. Tellement belles histoires et tu en as plein d'autres. On a dû faire une sélection aujourd'hui, mais ces deux histoires sont extrêmement Oui. fortes. Merci beaucoup Merci d'être à venu toi. dans la rubrique C'est mon histoire. Merci.